et du ministère de l'économie, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ces murs. Je remercie chacun d'entre vous de nous avoir rejoints pour ce moment de réflexion collective. Voilà déjà 8 ans que l'Agence française de développement et le réseau d'économistes européens EUDN organisent une conférence annuelle conjointe. Au fil des ans, cet événement s'est imposé comme l'un des rendez-vous de la communauté du développement, de la communauté des chercheurs sur le développement. Chaque année, il relève le même défi, réunir une audience vaste et variée qui reflète la diversité de notre communauté des chercheurs pour le développement, de notre communauté des développeurs. Ce matin, dans cette salle, plus de 30 pays sont représentés, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Diversité aussi des profils professionnels, avec la présence de responsables d'institutions publiques, de grandes entreprises, des responsables d'ONG, des fonctionnaires au service de leurs pays respectifs, des chercheurs, des enseignants et étudiants, des développeurs. Cet événement est donc un lieu de rencontre, de dialogue, et c'est là sa plus grande contribution, sa plus grande signification. C'est dans cet esprit que les conférences de ces dernières années ont traité des thèmes majeurs comme les inégalités mondiales, l'émigration internationale, le rôle de la culture, la gestion des ressources naturelles face à la croissance démographique ou encore la fragmentation de notre monde globalisé. Cette année, nous avons souhaité revenir à une question fondamentale, celle de la mesure du développement, donc de sa nature. Une question fondamentale, mais une question ancienne. J'ai commencé à apprendre l'économie il y a maintenant 40 ans, en 1970, et une de nos lectures à l'époque, c'était le fameux rapport du Club de Rome. Le fameux rapport qui s'interrogeait sur les déséconomies externes et comment les déséconomies externes étaient intégrées comme élément positif du PIB, déjà il y a 40 ans. Sait-on vraiment ce que l'on entend par développement, par croissance, tant qu'on ne sait pas véritablement mesurer ce développement, mesurer cette croissance? Certes, la mesure ne peut pas tout mesurer. Il n'y a pas que les éléments quantitatifs, il y a également des éléments qualitatifs. La mesure ne peut pas tout appréhender, comprendre. Bien des choses échapperont à la mesure. Toutefois, il n'en demeure pas moins. L'acte de mesure est indispensable. Il est nécessaire, même s'il n'est pas suffisant. Et c'est un travail sans relâche que nous devons faire pour pouvoir avoir la meilleure mesure. Il faut clarifier les concepts, préciser la pensée et rendre le dialogue sur ces sujets aussi important que possible. Si, comme le disait Gunnar Myrdal, le développement est bien un mouvement vers le haut de tout le système social, un mouvement vers le haut de tout le système social, encore faut-il savoir où est le point de départ, où est le haut et quel est le cheminement. Ces questions ne sont pas l'apanage des experts du développement. Elles concernent au fond tout citoyen, tout dirigeant politique préoccupé par l'évolution de la société.